Monsieur le Dieu à qui je donnais confiance. Je vous avais dit que quand je parlais sur la prière, l'un de mes enfants est venu me dire, maintenant, toi, tu as dit que tu ne prêches être conduit, mais tu nous parles sur la prière, pourquoi? Et je lui ai regardé. Nathalie, j'ai rigolé un peu. C'est très fort. Vous avez des résultats? Mais vous êtes peut-être sa fille, non? L'âge de sa fille. Tango mosusu yo moto fandi wana oza komona spectacle ozali na mbula ya mwana na ya mwasi. Le ciel, je vous avais dit, ce n'est pas les bonbons ou bien les tricots des députés. Je vous avais déjà dit. Lola ezali bombo to tricot ya ba député bazali ko kababo e pona kokosa batute. Tu peux porter ça mais avoir un autre candidat dans le game. Mais le baptême du Saint-Esprit, non, c'est Christ. Il va entrer en toi. C'est comme un mariage. Parce que quand Christ entre en toi, il t'a épousé. Il commence à te dominer. Parce qu'il y a une femme qui a l'esprit d'un homme en lui pour regarder son mari en face. Il oublie le Saint-Esprit. Même si tu vas gêner comment, tu ne changeras pas la parole. La parole n'a pas commencé ici. La parole a commencé au ciel. Un homme qui est inféminé ne sera jamais baptisé du Saint-Esprit. Sinon, pas Dieu va ressusciter Akab et lui demander pardon. Est-ce que vous êtes ici? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On ne prêche pas pour prêcher. Mais nous prêchons quand Dieu nous parle de prêcher. Que Dieu bénisse beaucoup cette âme. Et qu'elle la bénisse beaucoup au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est trop fort. C'est pourquoi frère Banama dit, si ça demande pour avoir les services de marcher seul, je vais marcher seul. Chez-moi ça, c'est attendre, reconnaître, agir. Attendre, reconnaître et agir. De 60. Il y a 1960. Je vais d'abord lire ça. Attendre, reconnaître, agir. Entendre, reconnaître, agir. Qui a trouvé? Interdit. Vous jouez avec lui. Est-ce que vous avez dit que c'est le vase qui est allé lui dire qu'elle va parler? Loin de là. Elle n'avait pas reçu sage. C'est la parole qui l'avait touché. Non, ce n'est pas ça. Il y a deux. Le 21
février 1960. Le 7 juin 1960. Les amis, allez. 7 juin. Ok. Écoutez. Paragraphe. Qui sont abonnés à notre chaîne YouTube qui lèvent les mains? Bato oyo balandaka chaîne YouTube ya Jeribal batombola maboko likolo. Levez les mains. Otombola yemona na malamu. Abaissez vos mains. Bokitsa maboko. Qui ont des Android? Losambo banani bazana ba Android. Batombola maboko likolo. Lève les mains. Motono bazana Android atombola maboko likolo. Vous voyez qu'ils sont nombreux. Hein? Moniete bato Android bazami. Mais quand vous restez à la maison là. Kasi tango tika kanandako. Tu Okola ndengo tika la kanandako. Okolanda litea o etemina losambo ndenge nini? Moi, je ne peux pas amener seulement un Dieu ici pour bénir les gens matériellement. Mokambi ameminza mena kishasa te po pambola kaka batu na biloko pamba pamba ya mokili oyo. Non. Te. On a béni notre frère ici. Ba pamboli ya kinde kona biso awa. Il est où? Azawa pilelo. Mais s'il était sauvé, kasi soki mosuke na yebi kaka, il allait résister même à n'importe quelle bêtise. Alingaki. Il allait résister à n'importe quelle bêtise. Alingaki atelemela makambo nyoso ya mabe ko ela e. Paragraphe 11. Ainsi, naboye. Quelle satisfaction cela nous procure alors de savoir que lorsque vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous êtes fils et filles de Dieu. Esengo ninde sepelisa kabiso na tangote ozali koyeba ete yo botami mbotama ya sika ozali mwana ya mwasi to mobali ya nzambe. Maintenant ceci, pour Jacob cela signifiait beaucoup, hein? Mais le droit de naissance ne signifiait rien pour Esaü. Pona Yakobo bokonza bokulutu ezalaki na motu ya mingi kasi yango ezalaki na tina te liboso ya Esaü. Franchement, il méprisait cela. Solo abandaki kochola yango. C'est lui qui méprise cela. C'est celui qui est une femme ici insoumise. Elle veut dominer sur son mari. Mais elle est là. Ou bien un homme qui est là, féminin. Seulement pour le sexe. Marchons. Bisous. Est-ce que vous savez que mais vous pouvez pratiquer les bisous et marcher avec la femme plus qu'une prostituée? Ça, le monde, les diables a déjà déformé les choses. Une prostituée peut quand même commencer à te laver les corps. Il applique quand même la lotion sur toi. Elle peut te nourrir. Elle peut te nourrir. Te transporter si tu commences à marcher avec toi. Vous allez me dire que c'est ça l'amour. Demandez-moi qu'est-ce que l'amour, je vais te dire. L'amour c'est Dieu. Dieu est amour. Celui qui n'aime pas. Ajoutez celui qui n'aime pas. Hein? Vous allez mettre Ndumba Salaka Azouye Monabato. Chérie, vous voyez, c'est-à-dire, c'est ça l'amour. Ici, qui marche avec bien-aimé comme que Dieu bénisse.
Dieu est amour. Ce que vous appelez l'amour là, c'est la mort. Non, non, ce que vous appelez l'amour là, c'est la mort. Laissez seulement priver cette femme là seulement la nourriture, l'argent. S'il va pratiquer encore l'amour. C'est lui qui a l'amour. Ce que vous avez écouté dans les témoignages par la soeur. Pendant qu'elle fait du mal, hein, l'homme lui pardonne. C'est ça l'amour. Ce que vous voyez comme ça, c'est le plaisir du sexe. Ce n'est pas l'amour. Est-ce que vous êtes ici? Il y a la différence entre plaisir et l'amour. Si aujourd'hui nous avons beaucoup de tombés, parce que beaucoup de gens sont toujours collés au plaisir. Mais ils ont oublié l'amour. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi vous devez savoir que on ne prêche pas pour prêcher. Quand Dieu parle à travers moyen principal, vous voyez quelque part qu'il y a besoin de la vie. Écoutez, frère Branham parle. Pourquoi devrais-je le droit de notre Seigneur rien pour Esaü? Franchement, il méprisait cela. Je disais ceci avec toute la révérence. Ces enfants le font toujours. Elles sont ici. C'est vrai. Il méprise cela. Pourquoi? Est-ce que je peux? Pourquoi est-ce que je dois faire? Pourquoi devrais-je recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes ici? C'est une question des enfants de Esaü. Pourquoi je dois quand même m'humilier devant un homme? Il y avait quelqu'un qui t'avait poussé. C'est toi-même qui avait accepté. Quand tu acceptes d'être marié par quelqu'un, c'est tu as accepté que tu sois dominé. Moi je suis contre les femmes qui appellent leur mari nani bébé. Avec quelle référence de la Bible? Est-ce que la Bible dit qu'elle a pas appelé son mari mon Seigneur. Quand on appelle une femme, même si vous appelez ton mari ou ta femme que chérie, tu n'as rien fait quelque chose de spécial. J'appelle mon enfant chéri. Chaque personne que j'aime, je l'appelle chéri. Même frère madame le faisait comme ça. Mais qu'en est-il toi les femmes? Pour mettre la différence, tu vas l'appeler comment? Chéri, est-ce que chéri ça représente? Chéri,
Que l'homme appelle sa femme chérie. Son enfant l'amène le diplôme. L'homme appelle son enfant la chérie. La femme se comporte bien. Oui, mon chéri. La femme vient, mon chéri. Ma chérie. Maintenant, je pose la question. Quelle est la différence? Mais que dit la Bible? La femme doit appeler son mari mon Seigneur parce qu'elle est la fille de sa. Comme l'église appelle Christ mon Seigneur. Chérie est où là-bas? Je vous pose la question. Avec chérie, l'autre chérie, on fait tout. Oh chérie, oh chérie. Quand la femme appelle son mari que mon Seigneur, avant de commencer à se comporter mal, il faut qu'elle enlève d'abord le nom du Seigneur. Qu'il enlève d'abord ça. Qui deviennent comme lui. Il l'attaque. Mais si vous appelez seulement chérie, c'est comme tu peux appeler quand même ton enfant chérie. C'est toujours normal. Naomi, hein? Moi, mon pasteur, maman Edith l'appelle mon Seigneur. Même ma femme aussi m'appelle comment? Le jour où tu vas changer comme ça, je vais t'amener devant mon pasteur. Je vais te dire que dis-moi où se trouve le chef que tu m'as appelé. Maintenant, qui est maintenant chef? C'est ça. Chérie. Même si elle m'envoie un petit message que chérie, non. Parce que le diable est subtil. Hein? Le diable est tellement subtil. Il va commencer avec ça. C'est comme quelqu'un dit que moi je ne mange pas les combos. Il dit à sa femme comme ça. Vous voyez le lendemain, comme l'homme aime beaucoup peut-être les chimbriques par exemple. La femme essaie de prendre une petite quantité de combos. Il met là. Et l'homme m'a dit, ça c'était très bien. Mais le combo que tu avais refusé. Est-ce que vous avez compris? C'est comme ça que l'ennemi commence. Chez moi, moi je l'appelle. Vous savez comment moi je l'appelle? Mokajani. Oui. Moi je l'appelle seulement Mwasi Nangai, ma femme. Mwasi Nangai. Pourquoi nous devons tirer beaucoup attention? L'ennemi est tellement très subtil. Je pense que maman de papa Emile aujourd'hui, il n'est pas comme ça appelé Emile, mon chef. Oui, oui. Même la femme de pasteur Neville. Chef, je l'attaque. Je l'attaque. Oui, oui. C'est comme ça, mon pasteur, je l'attaque. Non. Tout le monde que vous voyez ici sont nos chéris. Si vous aimez une personne, vous les considérez, vous l'appelez chéri. Oui, oui. Frère Bana m'appelle comme ça, non?
Est-ce que ça veut dire que Bazaki Bassinaye? Et Ningo Baete Bassigno soit là, Bazaki Bassi Abranam. Je pense que la scène a changé. Je pense que nous allons commencer une nouvelle année avec une bonne position. Oh, Papa Stéphane. Oh, Yomolonga Yobenga Mwasi na Papa Stéphane. Tata na yo. Stéphane. Yenda Botayo. Mon Seigneur. Kolo Nangai. Parce qu'avant de l'importuner, pour enlever ce nom-là, c'est une processus. Pona kolongola kombo wana ezalaka na makambo ebele sengeli ya kosala po kombo wana mokonzi longwa. Même les enfants de la maison vont déchiffrer que non. Comment le lot maman a bengi papa boy? Il y a un problème. Ndenge nini mama bengaka papa chef kasi lelo abengi la kombo mosusu ngo balikambo ezali. Directement les enfants vont déchiffrer. Mbala moko bana bakoyeba ete mama akomi mangongi. Le téléphone, je n'ai pas encore terminé, c'est très capital. Pour avoir le Saint-Esprit, ça va te pousser même de marcher seul. De refuser d'autres choses catégoriquement. Que tu sois humilié, mais que tu gagnes la vie éternelle. Alléluia. Amen. À ce moment-là, quand tu vas prier, le Seigneur dira, me voici, parce que celui que tu pries là, à l'intérieur, il n'est pas loin de toi. C'est pourquoi la prière est facile pour être exaucée. Mais une personne qui habite loin, avant qu'il quitte là, pour arriver là où vous êtes, mais il peut rencontrer les embouteillages. Mais si la personne est à l'intérieur, si tu te déplaces, il est avec toi. Parce que c'est toi qui l'as transporté. Alléluia. Amen. Il est là. Azawana. Quand je marche avec lui, il m'a toujours posé la question. Papa, pourquoi vous pensez sur quelque chose? Demain vous l'aurez. Je me dis quelque chose, demain j'ai ça. Je lui avais dit, celui que je parle n'est pas le de moi. Et ce n'est pas pour un motif égoïste. C'est pour l'intérêt commun. Que Dieu vous bénisse. Et surtout s'il est à l'intérieur, vous allez adresser un mot de prière. Arrête. Est-ce qu'Élie faisait beaucoup de bruit? Non. La prière, ce n'est pas comme vous pensez là, non. La prière, c'est un dialogue. Vous comptez avec une personne que vous connaissez très bien. Vous lui parlez, après vous attendez pour qu'il donne la réponse. Écoutez cette écriture. Pourquoi que vous me priez? Pourquoi devrais-je recevoir le Saint-Esprit? Je suis tout aussi bon que vous. Hein? Ma religion est tout aussi bonne que la vôtre. Pourquoi devrais-je passer par tout cela? Je suis tout aussi bon que vous. Je vais à l'église. Mon nom se trouve dans le registre. Je suis simple. Je suis un tel. C'est ce que vous êtes. Mais êtes-vous aux yeux de Dieu? Vous devez naître de nouveau. Avoir l'affection de l'esprit. Ainsi pour Esaü, cela n'avait pas d'importance. Il a méprisé cela. Et aujourd'hui, les croyants charnels méprisent toujours ces droits de naissance. Et ces droits de naissance, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit.
nous sommes, nous le savons. Le croyant charnel méprise le baptême du Saint-Esprit. Oh, il a dit, ces jours sont passés. Recevoir le Saint-Esprit, cela n'existe plus. Cela a existé dans le passé au temps des apôtres. Tout le monde, les églises de seconde venue disent ça. Est-ce qu'ils imposent les mains aux gens pour recevoir le baptême? Est-ce qu'ils peuvent faire la ligne de la prière? Ça c'était pour Frère Branham seul. La Pentecôte, c'était l'œuvre des chapeaux. La prière, ce n'est pas n'importe quoi. C'était l'unique arme que Dieu avait confiée à l'église. Même quand Dieu déclare sur quelque chose, vous prenez maintenant cette arme et vous commencez à l'utiliser. Et Dieu dit, je change. Maintenant, pour arriver à ce niveau-là, mais il faut que tu sois une personne intègre. Pas n'importe qui. Pour que Dieu change sa décision. Non. Comme il avait parlé à Ézéchias. Non. Et déjà, premièrement, il s'est présenté devant Dieu dans la prière. Souviens-toi que j'ai marché devant toi dans l'intégrité. Autrement dit, j'ai mené une vie piège. Seulement pour une petite chose que j'ai commis. Vous avez oublié tout. Non. Donne-moi encore l'occasion. Je vais encore faire de bonnes choses plus qu'auparavant. Quand Dieu a regardé qu'il était sincère, il lui a donné encore l'occasion. Est-ce que vous êtes ici? Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez, c'est une chose que je n'avais pas médité, mais le Seigneur m'a donné ça maintenant. Et j'ai entendu une fois un me dire dans une belle église, il disait, la Pentecôte n'était que l'œuvre des chapeaux pour la construction. Un grand prédicateur. Un grand prédicateur d'une belle église. Est-ce que des grandes églises ici, on impose les mains encore? Ah non, ça c'est trop primitif. Vous allez changer la parole. Pourquoi vous avez pris l'œuvre des sacerdoces? Ainsi, à la fin du service, je me suis approché pour serrer la main à ce grand homme. Et j'ai dit, je voudrais vous complimenter pour votre message de ce matin, docteur. Et j'ai dit, je suis d'accord le fait que la Pentecôte était l'œuvre des chapeaux. Et aussi longtemps que nous sommes en train de construire là-dessus, nous devons toujours avoir les chapeaux. C'est vrai. Le chapeau est la dernière chose enlever jusqu'à ce que vous méritez le bout à flèche sur le sommet. Et là, bongo. Si on n'a pas encore terminé la maison, on peut enlever ça. Non. C'est ce qui va nous aider pour quand même aller plus haut. Pour construire une bonne maison. S'il n'y a pas l'échafaud, on va faire les toitures.
Vous voyez maintenant? Parce que vous avez d'autres choses à la chair. Il vous faut toujours avoir l'échafaud. Et je suis heureux ce matin de travailler sur les bâtiments en maintenant donc sur l'échafaud. Pas vous. Nazali na esengo lelo nazali ko sala mosala ko landisa malanzela ya batoma bino bozana esengo wana te. Amen. Amen. Eh bien, nous voyons que ce droit de naissance signifiait pour tout pour Jacob. Eh bien, il ne se souciait de rien d'autre. Si ce n'est de ce droit de naissance, il ne se souciait pas de ce que cela lui coûterait. S'il fallait d'un plan de lentille, il était heureux de les donner à Esau. Il en est de même pour tout homme ou toute femme qui a été destinée à la vie éternelle. Que Dieu a appelé à la vie éternelle. Il est disposé à vendre tout. C'est lui qui est destiné pour la vie éternelle. Comme cette maman qui vient de parler. C'est lui qui a été né pour avoir la vie éternelle. Il est disposé à vendre tout. Tout ce qui est du monde pour obtenir ce droit de naissance. Vous pouvez traiter ces gens de tout ce que vous voulez. Vous pouvez leur dire qu'ils ont perdu la terre. Qu'ils sont une bande d'exaltés. Peu importe comment vous les traitez, ils sont à la recherche de ce droit de naissance. Et cela a plus important de toute autre chose. Ils cherchent ce droit de naissance, peu importe comment ils doivent l'obtenir. Et ils sont prêts pour l'obtenir. Mais l'esprit charnel veut que Dieu ramène ce droit de naissance à leur niveau. Il ne changerait pas ça. Quand je cause avec ma maman là hier, il me dira, depuis que j'ai commencé le message, je n'ai jamais reçu le baptême. Maman, dans chaque église où j'ai passé. Papa, pour la première fois dans ma vie, pour recevoir être baptisé dans le message du temps de la fin, c'est ici. C'est pourquoi mon cœur est ouvert pour vous parler. Parce que vous êtes l'unique qui m'a baptisé. J'ai dit, allez alors. Elle m'a dit seulement comme il vous a parlé là. Il dit que quand vous prêchez là, moi je plairais. Je disais, c'est comme ça les messages. J'ai passé beaucoup de jours, de temps dans les distractions. Pendant que les messages, c'est Christ. Non. Ma prière est que ce qui est en toi là entre à moi. Regarde l'esprit qui me tourmente. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est plus un miracle de guérir la personne avec la maladie de cancer. Puisqu'on peut te guérir aujourd'hui et demain tu meurs avec une autre maladie. Mais s'il l'a délivré, c'est une seule fois pour toutes. Alléluia. S'il l'a délivré, c'est une seule fois pour toutes.
Le message a une puissance de la délivrance. Il n'y aura pas encore une autre parole. Plus que ce message dans de la fin. Qu'on ne vous trompe jamais. Si quelqu'un vous dit cela, il est séduit par un esprit séducteur. Le message, c'est l'unique lettre d'amour que l'époux a envoyé à son épouse. Si tu n'étais pas créé pour être délivré, tu ne comprendras jamais. Du début jusqu'à la fin, tu verras comme si c'est le théâtre. Pendant que l'époux est en train de parler avec son épouse. Dieu parle à quelqu'un maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Une personne charnelle, il dira quoi? Vous vous exagérez avec vos choses là. Vous exagérez. Que je sois dominé par un homme. Moi je suis né dans une famille régnante. Retournez dans votre famille qu'on te marie là-bas. Si tu veux être une personne sauvée, il y a des conditions bien tracées. Et cette ordonnance, personne ne les changera. Qu'il soit cardinal, qu'il soit pape de Rome, qu'il soit l'évêque, qu'il soit les prophètes, l'ordonnance que Dieu avait donnée à Pierre est éternelle. Et personne ne les changera. C'est pourquoi aujourd'hui nous manquons comment voir l'accomplissement de la promesse. Dieu peut exaucer ta prière aujourd'hui. Mais pour voir l'accomplissement, après avoir prié, c'est là où il y a des problèmes. Je te ferai ceci, je te ferai ceci. J'ai exaucé ta prière. Il confirme ça maintenant. Mais pour voir l'accomplissement, il y a l'espace vide. Et cet espace-là, c'est ça le combat d'un véritable chrétien. Tu peux rencontrer les épreuves, on peut t'humilier, te chasser. Alléluia. Dieu parle à quelqu'un. S'il a déjà parlé, et vous voulez que Dieu change ce qu'il avait déjà parlé, tu vas tomber dans tes propres pieds. Comme notre frère qui vient de nous quitter. Chaque décembre, il était toujours troublé. Il goûtait toujours la mort. Chaque décembre, vous connaissez l'histoire. Il était mort dans cette église, non? Honorable Joseph est où? Honorable Joseph Azawapi. Lui attendait qu'on déclare qu'on l'amène à la mort. Honorable Joseph c'était ici. On a donné le message. On a donné le message. Il dit que maintenant, ça demande maintenant que la commission. Allogé ici. Il était allogé ici. Seigneur, les dieux de William Branham, les dieux de Moïse Tchibole Chinyama, que ces gens sachent que je suis ton serviteur. N'accepte jamais que l'humiliation tombe dans cet endroit et surtout dans ta commission. Serge, retourne, c'est moi ton pasteur qui t'appelle. Retourne. Il n'était pas revenu à la vie. Hein? Comme l'ennemi voit que non, c'est là-bas où il y a sa force. Il faut les désorienter. C'est pourquoi toi, jeune homme, priez. Ne regardez pas les yeux bruns. Tu vas tomber sur une femme d'autrui. Non. Comme la sœur là au temps de frère Banam. Pourquoi tu as aimé cet homme? À cause des poils.
Il demande à l'autre. Pourquoi toi tu aimes cet homme? Frère Branham, quand les frères la passent, je sens une bonne odeur. Mais le jour il manquera le parfum. Dieu te parle, toi qui me regardes. Et l'Esprit Chanel fait que le Dieu ramène ses trois d'aînés à leur niveau. Mais pour moi, Branham, pour moi, Gédéon, pour la femme de notre bien-aimé Émile Loabeya, Mouyaya, pardon. Je crois que pour tout vrai chrétien né de nouveau, nous atteignons cela au niveau de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Mais une personne charnelle. Ici, je vois seulement que Dieu bénisse. Je remercie pour la guérison de mon mari, de ma femme, de mes enfants. Mais je n'ai jamais vu. Comme Dieu ne m'a pas de témoin, aujourd'hui j'ai vu une. C'est ça le vrai témoignage. Comme cet homme-là, autant de frères Branham, tu pouvais aller dire à ses amis, chez moi, j'ai une femme. Essayez un peu de rester comme vous êtes ivre. Quand nous serons là-bas, moi je vais faire des histoires. Et vous observez son attitude là, vous allez déchiffrer que ma femme c'est une chrétienne. Faites comme si vous êtes tellement ivre. Ils sont allés. Il a témoigné là-bas, à l'absence de sa femme. Comme maman a témoigné à l'absence de son mari. Maintenant, je lui avais dit que si Dieu de Chibola à qui j'ai donné confiance ne vous donne pas l'occasion demain pour recevoir le Saint-Esprit, traitez-moi un faux pasteur. Elle est où? Elle est là. Quand tu vas témoigner comme ça, le Dieu à qui j'ai donné toute ma vie, il va te consoler obligatoirement. Et je lui avais donné même l'exemple de cette femme-là. Comme l'homme avait témoigné de ce qui était dans la vie de sa femme, une autre personne, Dieu l'avait aussi délivré. Comme Jésus-Christ, elle est même hier, aujourd'hui éternellement. Comme tu as témoigné que tu as un homme que tu as persécuté, et que tu as un bon homme, un chrétien, demain c'est ton jour. Dieu n'a pas confirmé. Mais dites-vous que c'est. Je lui avais dit quoi encore? Vous savez pourquoi les gens ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit? Parce qu'ils veulent se faire des banques. À ce moment-là, le diable va se réjouir. J'ai trouvé la banque. De se sentir à l'aise. Vous allez devant ton pasteur, vous cachez. Mais devant un médecin, vous dites non, docteur, avant, docteur, j'avais fait ceci. C'est pendant que le docteur là c'est un païen. Un soulard. Magicien. Puisque tu as besoin d'accoucher. Mais devant le trône de la grâce, où tu seras pardonné pour toujours, tu viens de parler. Et donc que Dieu vous a donné, vous cachez la vérité.
Comment tu auras le Saint-Esprit? Même si Branham vient ici, Pierre, André, Jean, Jacques, Jacobo, Paul, et il t'impose les mains. Ça ne changera pas la parole. Il a déjà parlé. C'est l'absolu. C'est pourquoi pour la foi, toi tu vas quitter ton niveau là pour arriver au niveau de Dieu. En ce moment là, quand tu vas prier, il y a d'autres prières. Vous faites des bruits. Vous pleurez, nous pensons que vous pleurez pour avoir quelque chose. Vous pleurez pour avoir quand même tourmenté quelqu'un. Oh, nous pensons qu'il prie. Mais il fait la vengeance. Nous allons quitter à nos niveaux ici pour arriver au niveau de Dieu. Je lance un défi. Vous les enfants de Dieu, qui a déjà écouté un témoignage hier dans l'église du message, qu'il lève la main. Il faut qu'il y ait une puissance de la délivrance. Et si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que j'étais troublé toute la nuit. J'étais troublé. J'ai appelé papa, j'ai appelé maman, je suis troublé toute la nuit. Dieu va faire quelque chose aujourd'hui. Vous pensez qu'un miracle seulement quand la personne sera guérie de la maladie du corps? Une âme vaut 10 000 mondes. Vous savez comment aujourd'hui je vais danser? Voir un Dieu de la Bible qui construit une âme. Pendant que vous êtes jeune. Je ne serai jamais dominé par un homme. S'il n'y a pas la nourriture, il n'est plus chéri. Vous savez, une femme qui va quitter le lit sans l'accord de l'homme, il a péché. Peut-être que nous sommes à la fin de l'année. Si vous ne m'achetez pas ça, il fera comme ça. Oh? Tu as manqué le ciel? Tu vas manquer le ciel dans la simplicité. Nous ne sommes pas liés aux choses du monde. Non. Dieu va nous donner cela. Et il est obligé parce que Pierre l'avait déjà posé la question. Nous avons tout abandonné. Nos pères, nos maisons, tout. Et nous avons suivi. Toi, tu n'as pas ni maison, ni l'église, ni la femme, ni l'adresse. Quelle chose que nous allons gagner? Quand Pierre parlait, il était vieillard parmi les vieillards. Hein? Il fallait qu'il pose la question pour qu'il soit certifié, non? Et Jésus l'a regardé en disant, Simon Pierre, fils de Jonas, quiconque abandonnera tout à cause de mon nom
il sera récompensé au centuple dans ce siècle. Parce que Dieu savait que personne ne fera pas des siècles. C'est pourquoi il a dit que ce siècle-ci, vous aurez ça au centuple. Le siècle à venir, autrement dit, quand vous serez quitté déjà la terre, bien déjà scellé avec le baptême du Saint-Esprit, tu auras la paix. Tu auras la paix. Il savait. Les gens ne comprennent pas cette écriture-là. Jésus savait que personne ne fera des siècles. Parce qu'un siècle coûte 100 ans. Dans ce siècle-ci, tu auras au centuple. Siècle à venir, la vie éternelle. Sur la terre, vous vous réjouissez. Au-delà, tu auras la paix du cœur. Si tu as abandonné tout à cause de mon nom, hein? On m'a chassé chez nous, on m'a fait ceci. Vous arrivez ici où on vous reçoit, on commence encore à voler le téléphone des enfants de Dieu. C'est un exemple que je donne, non? Est-ce que tu as abandonné tout à cause du Seigneur? Dieu parle à quelqu'un maintenant. La prière, c'est un dialogue. Il faut avoir une bonne relation avec ton Créateur. Et tu parles. Tu attends la réponse. Comme Ézéchiel. Quand il a parlé, il a montré comment il a marché. Après, il a terminé sa prière. Les prophètes n'étaient pas présents. Quand lui parlait au Créateur, les prophètes étaient déjà dans le parvis. Le Créateur que Ézéchias s'adressait lui a adressé la parole. Retourne. Va lui dire ceci. J'ai poussé sa prière. Je vais lui accorder 15 ans. Ézéchias a dit, quel signe qui prouvera qu'il a exaucé ma prière? Dieu va diminuer le degré de chaleur. Combien de pourcents? Non, ça c'est trop. Est-ce que vous écoutez? Il était sûr. Il avait abandonné tout pour Dieu. Comme une personne mortelle, un juste, ce n'est pas quelqu'un qui ne commet pas les erreurs. Un juste, c'est quelqu'un qui commet une erreur, il reconnaît cela et il arrange avec Dieu. C'est ça un juste. Amen. Pour qu'il reste une personne mortelle. Un geste. Il a présenté comment il a marché devant le Seigneur. Écoutez ça, l'ange du Seigneur. Et pardon. Je me sens très bien aujourd'hui. Dieu est en train de délivrer ses enfants. Prêcher le 4 juillet 1953 soir. Écoutez comment Ézéchias va quand même se défendre devant Dieu. 19. Le 4 juillet. On dirait que quand Dieu a appelé, Ézéchias a parlé à Dieu. Et le prophète était allé lui dire, donnez tes ordres à ta maison. Tu vas mourir. Tu ne descendras pas de ces lits. Et le prophète a fait, avait eu la vision. Et le prophèet est allé dire au roi exactement ce que le Seigneur lui avait dit.
Et Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il savait que c'était le prophète. Est-ce qu'il a dit que puisqu'il mange chez moi, je ne peux pas considérer ses paroles? On a donné le message, on a donné le message. On juge le message. Et les personnes qui disent qui avait donné ce message? Telle personne. Il était là quand j'avais causé avec telle personne. Même quand Ézéchias avait commis ce péché-là, le prophète était là. Mais comme Dieu n'avait pas encore parlé, il ne pouvait pas parler. Mais quand la vision est arrivée, il est allé maintenant au nom de l'Éternel. Pas au nom de l'ami. Pas au nom de la famille. Au nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, Dieu parle encore à travers nos amis, à travers nos pères, à travers nos frères. Si tu vas minimiser cela, tu vas faire passer Dieu. Ézéchias a considéré la vision. Il a tourné quand même sa face contre lui. Il savait que c'était le prophète. Alors il s'est mis à pleurer amèrement. Et il a dit, Seigneur, je te supplie d'avoir de la considération pour moi. J'ai marché devant ta face avec intégrité de cœur. Et ne voudriez-vous pas avoir un tel témoignage? Hein? Hein? Un tel témoignage que tu peux parler aussi devant Dieu. J'ai abandonné ça à cause de toi. J'ai abandonné ça à cause de toi. J'ai abandonné ça à cause de toi. Je pouvais être comme ça. Je pouvais être à tel endroit. J'ai coupé une telle relation à cause de toi. Tu ne peux pas considérer cela, Seigneur. Et il a dit, j'ai besoin de 15 ans. Pourquoi? Pour courir ça et là. Pour courir ça et là. Autrement dit, pour demander à Dieu quelque chose. Pour quel intérêt? Seigneur, donne-moi les véhicules comme l'autre. Il disait quoi? Comme Dieu m'a parlé, dans 2 semaines j'aurai les véhicules. Il tourne le regard vers l'un de mes enfants. Toi, attendez. Quand je vais passer avec ma jupe noire, avec votre pasteur, je vais vous laisser des potopotes. Est-ce que jusqu'alors il a même une moto, papa? Je sais. Mais ce qui avait parlé, il a commencé à se gonfler. Attendez, vous allez voir. Dieu a parlé avec le signe précis. Dans 2 semaines, j'aurai la jupe noire. On termine le message. Pas même 10 minutes. Tu vois avec ton papa. C'était toujours dans l'église ici. Ce n'était pas dans notre église. C'est pourquoi frère Branham pose la question. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, pour quel intérêt? Pour se montrer devant les gens, pour qu'on te voie que tu es quelqu'un d'important. Il ne donnera pas. Attendez, quand je vais me marier, je vais passer seulement dans leur quartier là. Ils verront. Le lendemain du divorce. Un chrétien, oui, une chrétienne ne demande pas pour se venger. Quand vous demandez quelque chose devant Dieu, demandez pour son intérêt. Seigneur, mets-toi debout. Un jour, il avait affronté un ministre d'État. Premier ministre. Lui seul, devant multitude des avocats. Il me dit,
si votre Dieu me donne la victoire, je ferai ça. Attendez, Seigneur, donne-lui la victoire. Tous les congélateurs que vous avez, d'autres choses, c'est lui. Quand il faisait ça, parce qu'il avait lancé un défi avec un cœur sincère, et Dieu avait vu que s'il gagne la bataille, j'aurai mon intérêt. Un avocat contre 11. Encore, ce n'est pas n'importe qui. Un ministre. Premier ministre. Vice-ministre. Vice-ministre était premier ministre. Va. Que le Dieu que je sais t'accompagne. Il pouvait arriver comme ça. Même le procureur commence à son nom. Un jour, il est sorti dans le bureau du procureur. Avec ta toche là. Pardon. Comment ça? C'était celui-là où la victoire fait. Que le Seigneur vous bénisse. Quand Dieu donne la victoire, c'est quand il y a son intérêt. J'ai vu comment ce Dieu humiliait de grandes personnes. Quand il a son intérêt. Puisque vous priez et vous ne prenez pas Dieu son intérêt dans votre prière. J'ai parlé à quelqu'un, je pense. Prenons pose la question, le prophète de l'âge. Vous demandez quelque chose à Dieu, pourquoi? Pour aller ça et là. C'est ça la question que mon prophète a posée. On a posé la question à Ézéchias. Pour aller ça et là, il a dit non. 15 ans là, c'est pour le royaume de Dieu. Pour détruire les hôtels de Baal. Et construire les hôtels de Dieu. Et mettre les liés en ordre. C'est exact. Quand il a terminé cette prière, tu as regardé dans le programme, il s'est rappelé. Ézéchias, comme il a parlé comme ça, c'est un homme intègre. Il va respecter ses paroles. Ésaïe, descend là-bas. Ainsi parle l'Éternel. Ta prière a été exaucée. Maintenant, quand il a dit que la prière a été exaucée, il a vu l'accomplissement de la chose. Non. Il faut qu'on donne encore le signe. Et qu'il observe ce signe-là. On a dit seulement cette prière, attendez, bientôt je serai là-bas. Dieu m'a déjà parlé. Vous savez comment le diable a blindé à l'espace ici? Daniel, un grand prophète majeur, il a fait une prière. Dieu a exaucé sa prière. Mais quand il a envoyé Gabriel, on l'a bloqué ici à l'espace. 3 semaines. 21 jours. Qu'en est-il de toi ici? Est-ce que Daniel avait le téléphone d'Android? Vous jouez avec la vie. Pendant que vous avez une grâce imméritée. Que le Seigneur vous bénisse. Quand Dieu a regardé l'intégrité de son cœur, il a dit que prophète, allez. Je le connais. Je connais son cœur. Il n'a jamais déclaré n'importe comment. Sans me présenter quand même mon intérêt à moi l'Éternel. Et aujourd'hui, si Dieu est aussi sincère, et tu montres à ton Dieu l'intérêt qu'il a dans ce que tu demandes, ni pour avoir la vie éternelle, ni pour avoir le bien de ce monde, ni pour avoir la guérison, il va t'accompagner.
accorder cela. Quand il verra son intérêt. Quand il verra son intérêt. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Et maintenant regardez ici. La plus grande militaire. La plus grande militaire. Oui, l'un des plus grands chrétiens. Comme nous le dirons aujourd'hui. Eh bien, ça y est. J'aimerais que vous saisissiez cela. Le roi, pas un incroyant, pas un incroyant, un vrai croyant, un adorateur de Dieu, dans la prière, pleurant sincèrement, le visage tourné contre le mur, sur son lit de mort. On dirait que Dieu lui aurait parlé. Il était le personnage le plus important du pays sur le plan politique. Il était le roi. Mais Dieu a ses propres façons de faire les choses. Au lieu de faire cela, le prophète s'en était déjà allé. Il a donc parlé au prophète et a dit, rentre, zonga, lui dire que j'ai entendu sa prière. Et je vais lui ajouter 15 ans. Dieu disant à son prophète d'aller lui parler. Or, ce n'était pas la prière du prophète qui avait guéri le roi. C'était la prière du roi lui-même. Comme notre maman. Ce n'est pas l'effort du pasteur. Non, elle est venue. Elle a parlé. Je dis que est-ce que tu peux parler ça pour quand même chasser les démons là? Non papa, je suis prête pour que l'ennemi ait la honte. Moi j'ai besoin d'aller au ciel avec mon mari. Lui est déjà couronné, mais pas moi. Alléluia. Amen. Une femme sincère. Hein? Nalingi que tant que vous avez bien témoignage wana. Amen. Pour que mardi na mona yo. Ça peut être ta dernière chance. Et quoi que ça liba kuma na muno ya suka. Liba le kotikala. Amen. Bilo ya mokeli kotikala. Kotikala. Mais tu as droit a un devoir de nous donner ça. Oui. Parce que ce réveil oriental, l'œuvre missionnaire, il faut qu'il y ait beaucoup d'argent pour soutenir son œuvre. C'est pourquoi vous serez toujours bénis. Celui qui va s'opposer pour ta bénédiction, qu'il soit ta mère, qu'il soit ton père, qu'il soit qui que ce soit, il va passer pour que Dieu accomplisse son plan, parce qu'il voit son intérêt. Et pour la vie éternelle, c'est votre droit. Car la promesse est pour vous, même pour vos enfants, pour tous ceux qui sont donnés à notre grand nombre que le Seigneur les appellera. C'est pourquoi, quelle que soit la méchanceté du diable, quelle que soit ses stratégies, quelle que soit la personne qu'il doit utiliser,
pour barricader ton chemin, que le Dieu Tout-Puissant affiche de nos confiances. Le Dieu de Moïse Chibola, le Dieu de Moïse Chinyama, le Dieu de William Branham, un Dieu que je n'ai jamais trahi, un Dieu que je n'ai jamais mélangé avec autre chose. Que ce Dieu puisse vous récompenser au centuple au nom du Seigneur Jésus, et qu'il vous délivre pour savoir comment gérer les biens. Pour ce matin, quel est Dieu Tout-Puissant à qui j'ai donné confiance, le Dieu d'éternité, le Dieu qui a béni sa fille, puisse vous bénir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Miséricorde insondable. Miséricorde insondable. Nous allons tous prier. Dieu est là. L'ange du Seigneur. Le Dieu des prophètes. Que cette année termine avec le succès. Dites à ton ami, mon adversaire manquera le courage de me regarder en face. Car le Dieu de Gédéon Katene, qui est le Dieu de Moïse Chibola Chinyama, va m'enlever la honte. Il va m'essuyer les larmes. Et soyez sincères dans votre prière. Soyez sincères dans votre prière. Et tu verras la gloire du Seigneur. Miséricorde insondable.